Voilà, merci beaucoup pour cet honneur. Merci à tous les Congolais et toutes les Congolaises. Aujourd'hui, c'est le 30 juin 2022, le 30 juin 1960. Aujourd'hui, c'est une double cérémonie. Pourquoi? Parce que c'est événementiel. Des fois, nous célébrons le 30 juin toutes ces années sans pour autant comprendre pourquoi nous le faisons. Et aujourd'hui, double cérémonie, pourquoi? Parce que il y a le reste de la dépouille de notre héros national, Patrice Lumumba, sa dent qui était restée. Pour moi, je ne parle pas de la dent, je parle que c'est maintenant que Lumumba est enterré dans notre pays, parce que nous sommes des Bantous et nous devons être fiers de cela. Hommage mérité aussi à ces deux compagnons, Maurice Polo et Joseph Okito. Nous rappelons aussi que c'est parmi les gens qui étaient à ses côtés les plus proches. Okito était ministre de la Jeunesse, Sport, et Mpolo était vice-président du Sénat des 60 et devenu président même du Sénat. À l'époque, il était aussi le plus âgé. Et nous rappelons aussi que c'est Mpolo qui avait eu à surseoir la décision de Kasavubu qui l'avait destitué, qui avait destitué Lumumba au poste du Premier ministre. Et un accord a été trouvé pour qu'on puisse surseoir les choses, mais le virus était déjà entré dans le système politique du pays avec l'implication des autorités belges et des États-Unis d'Amérique, bien sûr avec Eisenhower, qui devrait précipiter l'assassinat de notre héros national. Et nous rappelons l'implication aussi des États-Unis d'Amérique avec le président Eisenhower du fait que c'était déjà l'élection du démocrate John Kennedy et qui devrait prendre fonction le 20 janvier 1961. Mais Lumumba est exécuté le 17, donc 3 jours qui les séparent avec l'investiture du nouveau président des États-Unis d'Amérique, John Kennedy. Alors, pour les républicains Eisenhower, si John Kennedy prenait déjà la Maison-Blanche, Lumumba devrait être relâché parce que les dossiers de Lumumba étaient déjà au niveau de la Maison-Blanche et John Kennedy avait demandé à la CIA de surseoir les dossiers de Lumumba. Et voilà, 3 jours d'investiture, le 17, Lumumba est exécuté. John Kennedy s'était effondré dans son bureau. Voilà la raison pour laquelle il avait même exclu, il avait même révoqué le directeur de la CIA parce qu'on avait précipité son transfert dans le Katanga. Une façon de se décharger parce que c'est Lumumba. Lumumba devrait être transféré soit à Boma, puis dans le Katanga. Mais Mobutu, qui avait ce pouvoir d'éliminer Lumumba, il ne l'a pas fait parce qu'il enviait déjà le pouvoir. C'est lui-même qui l'a proclamé héros national en 1966. Il l'a proclamé héros national pour avoir de la compassion du peuple congolais et de l'Afrique. Voilà ce que nous devrions retenir sur la journée d'aujourd'hui. Et nous demandons au peuple congolais de s'unir, peu importe nos tendances politiques, nous devons sauver la patrie et nous devons maintenant écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Le roi belge l'a reconnu, il a présenté le regret à nous les Congolais de pouvoir parachever l'œuvre de Lumumba parce qu'il était pour nous un symbole de l'émergence ou de l'indépendance de notre pays. Merci, bonne fête de l'indépendance à tous. Merci.